c'est les finances publiques. On va rembobiner un petit peu. Je vais tout vous raconter à partir du travail d'enquête. Je m'appelle Marie, je travaille à l'ADNEF, donc la Direction nationale d'enquête fiscale, et je suis en brigade de perquisition depuis 4 ans. Nous, notre métier, c'est d'enquêter sur des fraudes fiscales de grande ampleur, et ces enquêtes aboutissent sur de la perquisition. Tous nos dossiers vont commencer par une enquête. On va s'intéresser à tous les domaines d'activité qui génèrent beaucoup de revenus, par exemple les influenceurs. On va aller enquêter en sous-marin. Derrière, on va comparer le train de vie de l'influenceur avec sa déclaration de revenus, voir si les deux sont cohérents. Donc une fois qu'on a terminé notre enquête et que le dossier est suffisamment solide, on va déposer une requête au tribunal. Derrière, un juge va nous délivrer une ordonnance et c'est cette ordonnance qui nous autorise à perquisitionner. Une fois qu'on a l'ordonnance, on va organiser la logistique de la perquisition parce qu'on va taper à plusieurs endroits en même temps, à la même heure. Cette coordination, elle est hyper importante. Si on ne tape pas au même moment, on a toujours un risque de dissimulation de preuves ou de fuite. Donc ensuite, on arrive au jour J à la perquisition. On a forcément une montée d'adrénaline. On va arriver vers 6h30 du matin au domicile. Oui, bonjour madame. C'est les finances publiques. Vous pouvez nous ouvrir s'il vous plaît? Une fois qu'on a la personne devant nous, on va lui remettre l'ordonnance du juge. On va lui donner ses droits, à savoir qu'on est systématiquement accompagné d'un officier de police judiciaire qui est là pour représenter le juge et ensuite on va procéder à la fouille. Donc du coup, on va tout fouiller, que ce soit au niveau informatique et également papier. Donc on va aller chercher les classeurs administratifs, on va aller chercher les clés USB, les disques durs externes, les ordinateurs, téléphones. Tout ce qui est papier, on va les saisir, les ramener au bureau, et tout ce qui est informatique, à l'aide d'une clé de saisie, on va les copier. Donc une fois rentré au bureau, on va procéder à l'analyse de toutes les saisies, que ce soit les saisies papier et également informatiques, et on va rédiger un rapport qui va partir dans les services de contrôle fiscal pour la suite de la procédure. Dans toutes nos enquêtes, que ce soit pour un influenceur ou un dirigeant de grosse société, le travail va systématiquement être le même. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller traquer la grosse fraude fiscale pour l'intérêt général et ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Il y a un petit côté défi personnel où on veut aller au bout, on veut que la personne soit là le jour J au moment de la perquisition et mener à bien notre enquête.